chaque drone, et puis bien sûr qu'ils sont aussi coordonnés par un serveur qui fait que les drones peuvent servir à beaucoup de choses, attaquer, surveiller, contrôler, irriguer, d'accord, donc voilà, donc il y a cet exemple. Il y a un autre exemple aussi, donc aussi dans le healthcare, donc dans la médecine, qui montre que l'intelligence artificielle aujourd'hui aussi une réalité, non plus juste une théorie ou une fiction. Donc dans la médecine, que ce soit pour diagnostiquer des maladies ou pour faire des analyses ou traiter des images, pour identifier éventuellement des symptômes. Là aussi, donc l'intelligence artificielle est très utilisée. Elle est utilisée aussi dans la sécurité, voilà, quand il y a des manifestations ou il y a des attaques. Là aussi, ce sont des drones qui vont être utilisés pour surveiller aussi des installations critiques, voilà, des manifestations. Ce monde est surveillé et un peu protégé en utilisant des drones qui vont voir ce qui se passe, qui vont être bien sûr pilotés par des humains. Voilà, donc la logistique aussi, l'agriculture, la smart agriculture, tout ça, ça peut utiliser des drones. Voilà, donc il y a aussi des applications dans la mobilité, en particulier la voiture autonome. On utilise aussi l'intelligence artificielle pour pouvoir voilà, j'avance un peu, donc permet d'identifier les voies et les objets autour de la voie et donc contrôler la conduite d'une voiture. Donc la voiture, il se déplace seul, il n'y a pas de chauffeur. Bien sûr, ce changement va impacter beaucoup de choses dans la société. Quel sera le rôle du permis de conduire, bien la responsabilité en cas d'accident. Il y a beaucoup de conséquences qui... donc l'intelligence artificielle est aussi utilisée dans... Là, c'est un débat, c'est un championnat de débat. C'est le champion du monde des débats. Il y a un championnat des débats aux États-Unis. Et là, c'est une machine, Watson, une des versions de Watson, d'IBM, qui est en train de débattre sur un sujet, financement des soins des enfants aux États-Unis, avec un humain. Ça veut dire que là, l'intelligence artificielle a la capacité de dialoguer, de débattre, d'aller chercher des données, des arguments pour défendre une thèse. Donc il y a la reconnaissance vocale, parce qu'il doit reconnaître ce que dit la personne, reconnaître aussi le thème, l'objet de la discussion, aller chercher dans les bases de données pour appuyer ses arguments. Donc, une machine en train de débattre avec un être humain, avec le champion du monde des débats. Il y a aussi tout ce qui est robotique. Voilà, donc là, c'est à Boston, l'université de Boston, où ils organisent beaucoup de challenges, beaucoup de concours du meilleur robot. Là, ce qui intéresse, c'est un petit peu la dynamique, la robotique. D'ailleurs, ça s'appelle Boston Dynamics. Il faut que le robot soit agile, qu'il ait la possibilité de faire de bouger, d'éviter les obstacles, de s'adapter à la complexité des terrains, etc. Et puis de suivre, on peut tout imaginer. Voilà. Là, vous voyez, il évite les arbres, il choisit son chemin, le chemin optimal, qui va l'amener quelque part. Voilà. Il y a aussi d'autres exemples. En particulier, donc je passe à... Voilà, je vais accélérer. Voilà,
Vous voyez, là, ils courent avec. Là, ils courent. Ils synchronisent leur marche. Et puis, il peut courir avec une autre personne. D'accord, donc. Voilà. Et puis, un autre exemple. Ça, là aussi, c'est toujours la mobilité, c'est toujours Boston, c'est toujours les mêmes laboratoires. Voilà, mais là, on s'approche un petit peu on va voir, on crée des humanoïdes, donc on essaie d'imiter l'humain, soit grâce à sa dynamique, soit là, c'est un peu plus esthétique, c'est moins un robot, et qui va réagir à ce que disent les gens, ou jouer du foot, vous voyez là. D'accord ? Et voilà, donc je passe un peu, donc des humanoïdes un peu plus humains, vous voyez, et puis beaucoup plus humains, d'accord, avec des expressions, voilà, shocking, happy, etc. Donc on essaie de simuler un peu les aspects humains. Et là, il est en train de discuter aussi voilà, donc tout ça, c'est de l'intelligence artificielle qui est utilisée, mais bien sûr couplée à d'autres choses. Regardez ici, c'est formidable ce que fait la capacité dont bénéficie celui-là. Là, c'est beaucoup plus, on joue sur l'expression du visage. Et là, c'est beaucoup plus les dynamiques. Et c'est un robot. C'est un robot, c'est pas un humain. Et il a besoin de quoi pour faire tout ça? Bien sûr, il a besoin de mécanique, etc., mais il a besoin de perception de son environnement et d'adaptation de son comportement à ce qu'il perçoit. Et c'est là où intervient l'intelligence artificielle. Et il s'adapte d'une manière dynamique, c'est-à-dire on l'a entraîné, c'est-à-dire il peut regarder ce qui se passe ici, donc il saute, mais il n'est pas programmé pour sauter comme ça. Il saute parce qu'il y a des obstacles. Mais là, comme j'ai dit, c'est un composé, c'est un complexe de technologies qui sont utilisées. Et bien sûr, lui, il a la capacité de percevoir beaucoup plus forte que l'humain. Les robots aujourd'hui, ils voient de manière beaucoup plus forte que l'œil humain. Et leur capacité de traitement, elle est spécialisée bien sûr, mais elle est très très forte. On va s'arrêter là. Et nous allons donc revenir à... Donc vous voyez que l'intelligence artificielle aujourd'hui, bien sûr Facebook c'est de l'intelligence artificielle, Google c'est de l'intelligence artificielle, ils sont en train d'analyser nos comportements, d'analyser nos traces et de nous orienter et puis de vendre un peu nos faiblesses aux commerçants, aux entreprises. Donc l'intelligence artificielle, c'est une réalité, elle est là et on doit s'y mettre, nous aussi. Donc je vais, comme je l'avais annoncé dans un de mes mails, j'avais dit que je vais faire une présentation en m'appuyant sur des présentations qu'on retrouve ailleurs. Là, c'est une présentation de MIT. Lui aussi, il a mis, d'ailleurs, je me suis inspiré de son titre, donc Deep Learning, State of the Art. Donc moi j'ai écrit Neural Networks, état de l'art des réseaux de neurones. Où est-ce qu'on est par rapport aux réseaux de neurones? Où est-ce qu'on va? C'est quoi les réseaux de neurones? Et c'est en 2020, donc c'est... Voilà, donc réseau de neurones c'est quoi? Et pourquoi le robot bouge? Qu'est-ce qu'il perçoit? Qu'est-ce qu'il analyse pour pouvoir bouger? Donc c'est à ces questions que je vais essayer de répondre. Donc
au cours de cette présentation. Une petite histoire, là aussi c'est la même, la même vidéo que vous pouvez trouver sur Internet. Il nous rappelle que, et c'est un cours introductif à l'MIT, donc il nous rappelle que finalement l'intelligence artificielle et même la technologie d'une manière générale est récente. D'accord, vous voyez, donc l'univers a été créé il y a plusieurs milliards d'années. Donc la Terre est créée il y a 4 milliards d'années, etc. Donc, et la révolution industrielle, c'est en 1775. C'est très récent. Et l'intelligence artificielle, c'est très récent. Ça veut dire qu'on est au début d'une ère. On est vraiment au début c'est pas historique. Donc l'intelligence artificielle, c'est pas quelque chose de très historique. C'est pas l'évolution humaine, c'est pas la découverte de la langue, etc. C'est très récent. Et donc, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des développements extraordinaires avec le temps. Donc, on est au début, on découvre, voilà, donc on est dans une histoire très récente. L'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'elle fait? Comment il fonctionne? Donc, je vais m'appuyer sur un exemple. Donc, vous avez ici, vous donnez un ordinateur, voilà, je passe. Vous donnez à l'ordinateur des nombres, des chiffres comme ça, écrits à la main, par exemple, stylo. Et l'ordinateur doit me dire est-ce que c'est un nombre pair ou c'est un nombre impair. Donc on va travailler sur cet exemple pour expliciter un peu la notion d'intelligence artificielle. Voilà, donc pour nous, êtres humains, quand je vois ça, je dis c'est 5, donc c'est un nombre impair. D'accord. Et c'est devenu presque automatique. L'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va considérer que la boîte noire qui est mon cerveau, qui regarde une image et qui me dit que c'est pair ou impair, comme une boîte noire. Donc il considère que c'est une boîte noire et elle va essayer de la simuler. Elle va essayer de faire un algorithme qui reproduit le même comportement. D'accord? C'est-à-dire le même, lui aussi, quand il va voir ça, il va dire que c'est impair. Et c'est-à-dire aussi, modulo 2, c'est 1. C'est-à-dire qu'il va classifier les nombres impairs par 1 et les nombres pairs par 0. Donc, donc diviser les nombres impairs et pairs en deux classes et les représenter par 1 pour les nombres impairs et 0 pour les nombres pairs. Donc l'intelligence artificielle, il dit voilà, au lieu d'analyser mon comportement, moi comment je fais, etc., et d'écrire un programme qui fait la même chose, je considère que c'est une boîte noire et je vais écrire un algorithme avec des paramètres et l'algorithme va apprendre. Donc je vais un petit peu détailler, mais on ne peut pas tout refaire, comme a dit M. Hassan, ça a été fait dans plusieurs séminaires. Donc là, on n'a pas le temps de tout redire. Donc l'essentiel, c'est qu'il y a un processus d'apprentissage qui va faire en sorte que mon algorithme va pouvoir retrouver les nombres. Je peux donner un exemple un peu. Donc, supposons que j'ai des objets, disons, j'ai des objets ronds et des objets moins ronds. D'accord? Des objets ronds et des objets moins ronds. Et je veux créer un algorithme qui va les séparer, qui va les classer, qui va me dire, si je lui donne un nombre, il va me dire ça c'est un nombre très rond, ça c'est pas un nombre très rond. Donc, je peux prendre un objet, comme ça, une surface, et choisir l'angle d'inclinaison. Vous savez, si je mets dans un angle, l'objet qui est très rond, à partir d'un angle, il va descendre rapidement. Donc, il va tomber. Et l'objet qui n'est pas très rond, un petit carré, un peu carré, si je le pose ici, un cube, si je le pose ici, il va pas. Donc, le choix de l'angle, c'est un paramètre qui va me permettre de classifier les objets entre ceux qui sont ronds et ceux qui ne sont pas ronds. En gros, c'est ça. Et c'est intéressant parce que finalement, je dois avoir un objet qui est une loi de comportement, je parle à un mécanicien, discriminante ou classifiante. Donc ça, je l'avance ici parce que vers la fin, on va présenter des possibilités de faire évoluer l'intelligence artificielle et la neurone en particulier.
Donc c'est une loi de comportement par rapport à des objets, à des entrées, et la loi de comportement doit être discriminante, en gros. Donc comment on peut, une des possibilités, une des voies qui ont été explorées, et ce que je vais présenter ici. C'est-à-dire, on va prendre le nombre 5, d'accord, et je vais le considérer comme un vecteur, et je vais multiplier chaque composante du vecteur par un poids. Ça va me donner le petit s, que vous voyez ici, le petit s. Donc le s, c'est quoi? Je prends cette image, c'est une image. Donc l'image, elle va me donner 1, 0, 0, 0, 1, etc. jusqu'à x15. Donc je transforme une image, un tableau, en un vecteur. Je multiplie par des poids. Le poids, c'est l'angle de l'objet, donc le paramètre, j'ai dit, si vous prenez des objets ronds et des objets moins ronds. Ou alors, je vous donne un autre exemple, après je termine ici. Vous pouvez prendre un papier et vous prenez des billes qui sont de diamètre 1 cm et des billes de diamètre 3 cm. D'accord? Et vous avez un papier. Et vous voulez créer, à partir de ce papier, une fonction qui va classifier les objets. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez trouver le papier avec 1 cm. Comme ça, si vous mettez les billes de 1 cm, ils vont passer. Les billes de 2, de 3 cm ne vont pas passer. Vous avez créé un réseau de neurones. D'accord? Vous avez créé un objet qui va... Donc vous dites à un gamin, vous prenez, si ça passe, c'est... D'accord? C'est une bille d'1 cm. Si ça ne passe pas, c'est une bille de 3 cm. Bien sûr, là, je simplifie un petit peu, mais c'est le même raisonnement. Si on comprend ce raisonnement, on peut développer des réseaux de neurones. Et d'ailleurs, on peut innover dans le développement de réseaux de neurones. Donc là, bien sûr, je prends le 5, voilà, je fais les multiplications, je calcule, et puis je transforme ce produit, ce nombre, en une valeur qui est comprise entre 0 et 1, parce que ce qui m'intéresse, c'est une probabilité d'appartenance à une classe, et probabilité, c'est-à-dire si je... Parce que là, à quoi sert cet exemple? C'est par exemple, quelqu'un écrit un